Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regarder vidéo ça. Et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est lundi 3 mai 2021. Nous capables de dire 4 mai. C'est dernier là qui rentre la caillou comme d'habitude. Nous rentrons dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Journée lundi 3 mai 2021. C'était journée mondiale liberté la presse qui était célébrée année ça en Haïti par thème information comme bien public. Une journée qui était profitable pour un pile responsable soit au niveau de l'État à travers quelques organisations exprimées et puis critiquer une autre fois encore question impunité qu'après j'arrête en Haïti plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. L'autre gros nouvelle nous pral porter pour vous dans ça qui est pour avec sécurité. La police fait un gros coup jeudi à côté au libéré docteur Jenny à toute petite ligne bas griffe kidnappé. N'a vu avec détails tout à l'heure comme ça. N'a rappelé au phénomène kidnapping et insécurité c'est une cancer qui a détruit pays alors que le président fait qu'on est 80% kidnapping politique elle-même blâmé commission désarmement qui a fait réserve pour gros courrier. Qui ça qui cause président pays li connaît sous ce kidnapping là, li plutôt parler au lieu li agir. Si vous connaissez réponse pas oublier mettez en bas commentaire. En attendant, on a rappelé ou plusieurs monde perdu la vie dans le week-end là et tout jeudi on a tombé en babal et gagné un militant politique Tiblan Tatou qui tombé en babal et ancien policier Garbi Geoffroy qui jusqu'à présent famille pas qu'au cas jeune colis et au pas trop de détails sur comment li mourir au juste ou bien côté lié exactement. N'a pas pour nous venir avec détails, n'a pas pour nous traverser sur le plan international dans le pays Chili côté deux haïtiens tombés en babal, n'a pas avec détails et concernant fusillade qui te gain sous la rue jeudi a été pour autorité concernée au bail détails sur dossier parce que yon gros bagay comme ça pas qu'à passer côté c'est quelques policiers témoins accusés et puis pas une note officielle qui sorti. C'est quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité nous allons développer pour vous dans bulletin d'information ça mais avant même que d'entrer dans détail en quelques secondes nous allons montrer où qui gens pour abonner à la chaîne là et surtout qui gens pour pas jamais rater notification. Pas oublier quand pile monde qui a essayé de prendre non Marchandise Haïti pour faire compte par que ce soit sur Facebook, Twitter, etc. Évitez de prendre Marchandise bon cathédrale parce que nous-mêmes nous avons lit que nous suivons, nous pas faire n'importe tête sur internet là pour nous chercher view. Nous avons été jeunes et nous pas changer. Veillez on sait de vieux posts qu'a fait depuis ouais vous faites comme ça qu'on sont Marchandise bon cathédrale c'est pas original. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandise Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Brick chargez pas quand on rentrer dans détail yo, je ne te dis où on a commencé avec information ça dans ça qui est pour avec sécurité en Haïti. La police fait un gros coup lundi 3 mai 2021. Yo libéré docteur Jenny et Pierre Lys avec petite Lee, bandit kidnappé depuis samedi passé. C'est dans le cadre d'une opération cellule contre enlèvement CCE, signe langue français, mené dans la zone Canaan, dans tête collée avec plusieurs agents dans diverses unités dans PNH là, tant que Bri, boy de BLTS, et ben, il est arrivé libéré docteur que gros courrier était kidnappé depuis samedi 1er mai 2021. N'a pas rappelé que c'est ministre justice là, Maître Rockefeller Vincent qui fait annonce là dans un tweet il dit bravo à PNH là sans pas bailler trop de détails si il y a kidnappé qui arrêté, si il y a des armes qui saisi etc. Ensuite le ministre santé dit depuis vendredi en tout cas selon toute info c'est à samedi moun yo te kidnappé de préférence après libération otage yo force l'audio te mené yo dans DCPJ poursuite légale yo. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est concernant Moto Patrickson alias Tiblan Tatou, un militant AA, Haïti en action, qui a dirigé par ancien sénateur Huila Tortue qui a perdu la ville après le finir recevoir
Yon bal dans tête d'un individu moun pas arrivé identifié dans zone place Jérémie dans l'après-midi dimanche 2 mai 2021. Alors que yon l'autre bon bien avant ça dans samedi soir, image Gerbi Geoffroy qui s'est délégué syndicat expert dans la tap circulé sur tous les réseaux sociaux côté la bien ensemble et premier élément d'information qui t'a circulé avec image là, t'es fait quoi? Li mouri en bas plusieurs balles, mais jusqu'à maintenant, famille Gerbi pas prend nouvelle li depuis samedi passé à ni famille, ni membre expert dans 17 yo a chercher le tout partout pour essayer de jouer une corps Gerbi si toutefois il t'a mouru tout bon, yo poko ka jouer une corps. Donc jusqu'à moment d'enregistrer vidéo pour les victimes non pas en mesure pour confirmer s'il mouri vrai ou bien s'il vivant, s'il t'a mouru est-ce que c'est par balle ou bien c'est coup de couteau. Dossier qui paraît jusqu'à présent flou et c'est sur les réseaux sociaux pour les victimes là, ouais, imagine même Jacques, tout le monde n'a pas rappelé au Gerbi Geoffroy 28e promotion PNH te gagné yon avis recherche que des CPJ te mettait derrière depuis quelque temps pour question fantôme 509. Donc n'a suivi de ça de près n'a bien pour venir avec update. N'a pas rappelé gain plusieurs autres victimes encore pour week-end là parmi eux une jeune demoiselle apparemment qui était tout enceinte qui mourit en bas plusieurs balles dans la machine li. Et gagné donc un policier qui était accompagné qui placé en isolement. Nous pour nous venir avec plus de détails sur le ça, plus que gagné de enquête cap menée. Nous avons traversé sur le plan international côté de citoyens haïtiens perdu la vie en babal et sac pédiant c'est un propre haïtien pareil dans le pays Chili qui commet d'actes là de migrants haïtiens yo rivé perdu la vie en babal bien bonheur samedi 1er mai 2021 dans mi-temps la rue commune Maipou pays Chili et selon information plusieurs médias pays ici là partagé de haïtiens qui gagnent 23 à 31 l'année victime pendant une sorti dans un disco. Quelques témoins qui parlaient avec autorité dans le pays Chili expliquaient c'est un l'autre haïtien qui t'a assimilé un cartouche sur victime après une grosse discussion qui était commencée depuis un discours. Suspect là t'es chapé pour lui après il finit commettre crime dans service investigation. Non, donc la police pays Chili, PDI, déjà ouvrir une enquête sous Zaxi là, pour mettre la patte sous suspect là et puis traîner lui devant la justice, selon Créole Info. Pour finir, dans l'occasion Journée mondiale Liberté la presse, lundi 3 mai 2021, qui célèbre année ça, en baptême information comme bien public, en pile responsable, soit au niveau de l'État, ou à travers quelques organisations, profiter. Critiquer l'autre fois encore question impunité à prendre j'arrête en Haïti qui selon yo c'est un facteur qui empêche divers journalistes comme Wospid Pétion, Néhémie Joseph, Vladimir Le Gagneur avec un pilote pas qu'à joindre justice. Dans ce sens, secrétaire d'État à communication en France, Exantus, un cas d'office protection citoyen OPC, Caroline Saint-Il, une membre association journaliste haïtien AJH, Romel Pierre, dans le cadre d'un point de presse, dit plus ouais date ça comme journée réflexion qui permet de réfléchir sur plusieurs problèmes domaine à faire face tant qu'un pile d'échecs qui gagne dans la production travail, la pression, menace toute qualité à subir dans le travail et la tri. Toutefois, intervenant yo salué, j'ai fort yo dit yo constaté jeune journaliste yo a fait pendant dernier jour ça yo là, surtout par rapport à question technologie à risque yo pas prend pour informer population. C'est ça que fait yo mandé pour toute catégorie monde qui était journaliste yo travail sans qu'elle saute. Parce que Haïti était sous place en garder et puis écouter ensemble une après l'autre qui t'a pas parlé dans micro nous. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, OPC, institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, a le plaisir de s'associer au gouvernement, particulièrement le ministère de la Communication, le bureau du secrétaire d'État à la communication, pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse. En effet, le 3 mai constitue une date importante pour les travailleurs et travailleuses de la presse, mais aussi une date importante pour tous ceux et toutes celles qui interviennent dans le domaine du respect de la protection et de la mise en œuvre des droits humains,
dans la mesure où la liberté de la presse liée à la liberté d'expression est un chapitre fondamental en matière de droits humains. Cette année, la commémoration de la date du 3 mai est placée sous le thème « L'information comme bien public ». On pourrait ajouter un droit humain garanti par les instruments de protection des droits de l'homme. À ce sujet, la Déclaration universelle des droits de l'homme est claire. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Aujourd'hui, on doit le reconnaître, il y a des défis énormes que nous devons tous ensemble relever si nous voulons que l'information devienne véritablement un bien public, un droit humain. Surmonter les barrières empêchant aux journalistes d'avoir accès à l'information à temps réel, faciliter davantage aux journalistes l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement l'Internet, qui constitue la 4e génération des droits de l'homme, rendre accessible l'information à toutes et à tous et à toutes en milieu urbain et en milieu rural, dans toutes les langues, y compris la langue des signes, protéger les sources d'information travaillant avec les journalistes et aussi les journalistes eux-mêmes dans le traitement de la diffusion des informations. Enfin, engager des poursuites à l'encontre des violateurs des droits de la liberté de la presse en Haïti. À l'occasion de la commémoration de la journée de la liberté de la presse, l'Office de la protection du citoyen renouvelle son plein attachement à la liberté de la presse et réaffirme sa volonté de travailler à côté des autorités étatiques, le ministère de la Communication, le bureau du secrétaire d'État à la communication, les associations des patrons de presse, les associations des journalistes pour le renforcement de la protection des journalistes en Haïti dans une perspective de faire du droit à l'information un bien public. René Edouville, protecteur du citoyen. Et bientôt peut-être 35 ans dans ce métier de journaliste, je suis heureux d'être avec vous et de placer quelques mots à l'occasion de cette journée mondiale des journalistes. J'ai 2 sentiments, je m'ai parlé matin. Un sentiment, moi, dans mes métiers, quand on a pile journaliste qui admire les métiers, qui a pile passion, tant qu'on a, qui travaille. Et je suis content d'être dans le journaliste, je suis content que je dis à ces journées mondiales et que pas une célébration oui, en Haïti. Mais plutôt, ça nous est capable de dire une journée de réflexion qui pour permettre nous aujourd'hui de réfléchir non seulement sur la pratique métier, sur sa métier et sur le rôle en dans la société. Je profite de l'occasion en tant que membre de l'association journaliste haïtien pour me poser 2 éléments qui sont extrêmement importants. Dans le message AJH, Association journaliste haïtien, fait sortir à l'occasion de la journée mondiale la jeudi. AJH dit que il y a un problème d'impunité est grave dans le pays. Parce que la journée jeudi, au lieu de faire célébration, dans un moment de réflexion, on a pensé à photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Nous connaissons dans quelles conditions le journaliste va avec nous là aujourd'hui. Ou bien nous ne connaissons pas du tout. Nous n'avons pas d'explication. Assassinat copropriétaire radio sans fin, RSF. Hospice Pétion. Donc, AJA souligne tout l'assassinat du correspondant de Radio Méga à Hinch, Néhémie Joseph. Tout le bagage ça fait monde qui journaliste, monde qui n'a pas ça, gagne en pile tristesse. L'on a vécu situation d'impunité et manque de respect pour le travail journaliste. Quant à thème aujourd'hui qui a un rapport avec l'information comme bien public, on nous dit qu'il n'y a pas lieu de démontrer aujourd'hui que l'information est un bien public. Haïtien, moi je suis né sous la dictature.
ça veut dire pas qu'à parler, pas qu'à prendre la parole pour défendre le droit de la société. Haïtiens comprennent ça bien. Les formations sont bien publiques plus que jamais. Je dis dans un pays. Nous n'avons pas besoin de prendre le temps pour démontrer que sont bien publics. Nous tous connaissons qui ça information capable de faire. Je dis dans la réflexion. Nous-mêmes, nous avons fait comme journalistes, c'est bien intéressant pour nous chercher qu'on ait comportement que différents acteurs qui gagnent dans la société à gagner par rapport à ça, l'information. Monsieur le représentant de l'Association des journalistes haïtiens, Romel Pierre, estimables travailleurs et travailleuses de la presse parlée, écrite, télévisée et numérique, mesdames, messieurs les agents publics du ministère, distingués invités, mesdames, messieurs. Depuis 28 ans, le 3 mai est mondialement et annuellement dédié au débat, réflexion et assise sur la liberté de la presse. Cette année, la célébration de cette journée s'articule autour du thème « L'information comme bien public », qui plus qu'un simple slogan est un indicateur explicite des enjeux actuels qui doivent se trouver au substrat des agents internationaux, régionaux et nationaux. Ce thème postule en effet l'obligation pour tous les acteurs du corps social, allant du citoyen ordinaire au gouvernant, de s'intéresser d'une part aux questions afférentes à la presse en général et d'œuvrer activement d'autre part à l'effectivité de ses corollaires essentiels, en particulier la liberté. La liberté de la presse, réalité juridique incontournable aujourd'hui dans la quasi-totalité des États, s'est toutefois construite dans un contexte revendicatif qui a souvent vu les hostilités de ceux qui vont à contre-courant de l'histoire universelle s'opposer aux aspirations légitimes des avant-gardistes et courageux du secteur. Nombreux sont ceux qui se sont, de par leurs actes, offerts en holocauste, en Haïti ou ailleurs, en vue de consolider cet acquis, la liberté de la presse. Citons pour illustrer les cas de Havid Nouri en Afghanistan, de Saad Ahmad en Syrie, de Chris Andros en Libye, Patrick Bourra au Koweït, ou encore chez nous en Haïti, les assassinats crapuleux de Jean-Léopold Dominique, de Briol Lindor, de Néhémie Joseph, Jacques Roche, Vladimir Le Gagneur, Gérard Desnozé, Alix Joseph, François Latour, pour ne citer que cela. Nonobstant ces épisodes malheureux qui ont jalonné la lutte pour la liberté de la presse, celle-ci a néanmoins connu un essor significatif et proportionnel à l'expansion des technologies de l'information et de la communication. L'avènement de l'ère numérique est en fait consubstantiel à la multiplication des médias sociaux et autres plateformes analogues dans l'écosystème de communication, facilitant ainsi la démocratisation du processus informationnel. S'il est un fait indéniable que les nouvelles technologies ont favorisé une accessibilité à l'information, il n'en demeure pas moins vrai que leur utilisation abusive annihile, sinon entrave, l'exercice régulé et réfléchi de la liberté de la presse. En effet, la désinformation, l'amateurisme dans le processus informationnel, les atteintes caractérisées à la vie privée, la violation du droit à l'image, la propagation de contenus diffamatoires et discriminatoires, l'incitation à toute forme de conduite délictueuse sont autant de conséquences fâcheuses de l'expansion et de l'usage perverti des médias sociaux dans le monde. Mesdames et messieurs, la situation en Haïti n'est pas différente. Le constat actuel dénote un écosystème de communication haïtien marqué par le pullulement des plateformes en ligne, parallèlement à l'affaissement du rôle prépondérant des médias traditionnels jusque-là détenteurs du monopole de l'information. Mon allocution de ce matin ne prétend nullement faire le procès des médias en ligne ou de la presse haïtienne en général.
les nobles accomplissements historiques de cette prestigieuse presse haïtienne pour l'établissement et le renforcement de l'état de droit, son positionnement perpétuel comme contre-pouvoir incontournable et soupape de sécurité infaillible contre les excès des gouvernants, les efforts incommensurables consentis par les travailleurs de la presse traditionnelle ou en ligne pour informer la population sont autant de facteurs qui m'interdisent carrément une telle prétention. Au contraire, j'en profite pour vous dire chapeau, consoeurs et confrères de la presse, vous méritez une couronne de laurier d'or en guise de félicitations. Cependant, dans ce contexte de célébration de la liberté de la presse, l'attention doit être attirée, ou tout au moins le voile doit être levé sur certaines dérives décelées dans l'écosystème haïtien d'information qui entachent le crédit et le professionnalisme inhérents à l'exercice d'un métier de presse. Estimables consoeurs et confrères, la notion de liberté de la presse appelle comme corollaire immédiat celle de responsabilité. Responsabilité de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations conformément aux prescriptions de l'article 28.2 de la Constitution. Responsabilité de respecter l'éthique professionnelle. Responsabilité de résister à toute tentation d'utiliser l'espace médiatique à des fins exclusivement privées aux dépens de l'intérêt général. Car, en définitive, lorsque les clivages partisans s'amenuiseront ou disparaîtront, l'information demeurera comme bien public. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, voilà le parti pris auquel j'invite les travailleuses et travailleurs du secteur, ceux en ma double qualité de secrétaire d'État à la communication et de journaliste senior en incompatibilité. Je voudrais ici terminer mes propos en vous réitérant la volonté indéfectible de l'administration du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, d'œuvrer à l'établissement et au renforcement d'un cadre propice au développement d'une presse haïtienne libre, indépendante, engagée, pluraliste et responsable. Je vous remercie tous.